Bonjour. Bonjour. Mais pourquoi vous ne répondez pas? On dirait que vous avez peur de moi. On dirait que vous avez honte de moi. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oh, tu es très gentille, madame. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. Que Dieu te bénisse. J'ai une très belle histoire à vous annoncer aujourd'hui. Une très bonne nouvelle. Lorsque vous regardez dans les médias, dans les réseaux sociaux, il y a un événement qui se passe aujourd'hui dans cette ville, ici à Paris. Un mouvement sportif, donc la coupe de la Champions League. Et si vous observez bien, il y a un peu de mouvement. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui à Paris. Et beaucoup de personnes sont joyeuses à cause de cet événement sportif. La finale de la Champions League qui oppose le Real de Madrid et Liverpool. Mais c'est que je voudrais vous annoncer, vous communiquer, vous apporter, vous donner aujourd'hui. Cela va vous donner plus de joie que cela. Cela se trouve dans le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 1er, que je vais lire avec vous. Je vais lire devant vous. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouve un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Si nous sommes ici aujourd'hui à Châtelet, c'est pour apporter quelque chose dans vos vies. Premièrement, c'est de la joie que nous voulons apporter auprès de vous. Et deuxièmement, c'est de la guérison. Nous sommes ici à Châtelet aujourd'hui en ce jour pour prier pour tous ceux-là qui sont malades. Quelle que soit la maladie qui entre ton corps, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, que ce soit une maladie physique, spirituelle, que ce soit le VIH, le sida, le cancer, AVC, quelle que soit la maladie, l'Alzheimer, j'aimerais t'inviter de venir ici. Et lorsque je vais finir de parler, je prierai pour toi et Jésus-Christ fera quelque chose dans ta vie. Car il dit dans sa parole que ce qui est impossible à lui, ce qui est impossible à l'être humain, ce qui est impossible aux médecins, à la médecine, aux docteurs, cela n'est pas impossible à Jésus, autant pour moi. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. La Bible nous parle d'un homme qui était au bord d'une piscine. Et cette piscine, en hébreu, on appelait cette piscine Bethesda. Cet homme était là pendant 38 ans. Ce n'était pas pendant 38 journées, 38 semaines. Non, c'était pendant 38 ans que cet homme était là. Il était boiteux, paralytique de naissance. Il n'avait jamais marché. Et la Bible dit, dans cette piscine,
À chaque fois qu'un ange descendait du ciel, remuait de l'eau, tous ceux-là qui entraient dans la piscine trouvaient la guérison. Toute personne qui entrait dans cette piscine trouvait la guérison, quelle que soit la maladie physique, spirituelle. Vous savez, il y a certaines maladies que la médecine ne peut pas guérir, ni traiter, ni soigner. Mais Jésus-Christ, par sa miséricorde, par sa grâce, il est capable de guérir toute maladie. Et cet homme était là pendant 38 ans. Je peux compatir à sa souffrance. 38 ans de maladie. Il était boiteux, paralytique. Il n'avait jamais marché. Mais lorsque Jésus-Christ était venu auprès de cet homme, il n'avait pas touché cet homme, il avait dit, lève-toi et marche. Et cet homme avait eu la guérison à l'instant T. Si je suis ici aujourd'hui à Châtelet, c'est pour prier pour toi. Quelle que soit la maladie qui est dans ton corps, je t'invite à venir ici. N'aie pas honte, n'aie pas peur. C'est tellement, tu te diras que non, mais ce monsieur-là, il est fou. Est-ce qu'il peut guérir? Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un canal, un instrument que Jésus-Christ veut utiliser pour guérir ce qui est à l'intérieur de toi. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien faire dans ta vie. Tu es condamné à prendre des cachets. Dans ta famille, il y a cette maladie qui est là. Je t'invite ici aujourd'hui. Maintenant même, Jésus-Christ veut faire quelque chose dans ta vie. Il dit qu'il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il avait fait dans la vie de cette paralytique, il est capable de guérir ce sida qui est en toi. Il est capable de guérir l'AVC. Il est capable de guérir cette maladie incurable. Il est capable de guérir toi qui as le coulement de sang. Tu portes des couches. Jésus-Christ est capable de te guérir. Rien n'est impossible à lui. La médecine ne peut plus te soigner. Mais Jésus-Christ est capable. Tu peux venir ici. Rien qu'une prière, une simple prière, mais efficace. Jésus-Christ va te guérir. Ne passe pas comme ça. Ne traverse pas Châtelet comme ça. Tu peux venir. N'écoute pas les gens qui sont en train de te décourager. J'aimerais prier pour toi. Et Jésus-Christ va te guérir aujourd'hui. Jésus-Christ va te guérir. N'aie pas honte. N'aie pas peur. Ce n'est pas parce que les gens sont là que tu auras peur. Tu peux venir, je vais prier pour toi. Même si c'est le sida, même si c'est le cancer, même si c'est l'AVC, même si c'est l'Alzheimer, quelle que soit la maladie incurable, quelle que soit la maladie physique, spirituelle, tu peux t'approcher. Je prierai pour toi et Jésus-Christ fera quelque chose.